Bonsoir à tous, nous sommes Pascal, Laura, et nous allons vous parler de Skilltrock, une plateforme collaborative de partage de savoir et de savoir-faire. Rapide présentation, Pascal est la fondatrice de Skilltrock. Elle a 15 ans d'expérience dans le marketing analytique, en grande distribution. Je suis associée de Skilltrock depuis 1 an et demi et j'ai 15 ans d'expérience dans la communication digitale. On a une grande passion pour l'économie collaborative, surtout quand elle est juste et qu'elle profite à tout le monde. On est parti d'un constat simple, universel. On a tous besoin d'apprendre, quels que soient nos âges, apprendre pour s'améliorer, apprendre pour avancer, apprendre pour cheminer dans nos vies. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre? Alors, c'est pas lire, c'est pas regarder des vidéos, mais c'est scientifiquement prouvé. C'est dans un apprentissage par le partage et par l'expérimentation. Et si on apprenait des uns des autres? Nous, on a une conviction assez forte, même très forte, c'est qu'on a tous du talent, et ce talent peut servir toute une communauté. Et c'est justement ce qu'on propose à travers Skilltrock. Skilltrock, c'est une plateforme collaborative basée sur du partage de savoir. Donc Skilltrock permet aux particuliers, aux professionnels, mais aussi aux salariés de développer leurs compétences, d'apprendre les uns les autres dans la bonne humeur et surtout de valoriser aussi leurs talents. Donc concrètement, comment ça marche? Ils peuvent échanger de différentes façons en organisant des ateliers online ou en face à face, ce qui leur permet de créer du lien. Ils peuvent aussi échanger en publiant des tutoriels, donc des tutoriels écrits ou des tutoriels vidéo. Et en échange de leur savoir, ils peuvent recevoir une monnaie collaborative, l'étoile, qui leur permet à leur tour de se former. Donc c'est vraiment quelque chose de réciproque et qui crée un climat de confiance et du lien autour de cette rencontre. Alors, on a une plateforme que vous voyez là. Ça fait 1 an qu'elle est en ligne. C'est une version freemium. Elle est adressée aux professionnels et aux particuliers. 1 an pour valider un concept et 1 an pour trouver nos marchés premium de référence. Le premier, ça va être l'entreprise et ça va être le marché du collaborateur et du bien-être au travail. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu naissant, mais très, très fort sur les cellules RH autour du bien-être au travail. Aujourd'hui, les solutions qui sont adressées pour augmenter le bien-être au travail, ça va être des activités, ça va être du team building. Or, le levier le plus efficace finalement, pour améliorer ce bien-être au travail, ça va être la gestion de compétences. Les collaborateurs ont envie d'augmenter en compétences et c'est ce qu'on va pouvoir leur permettre grâce à Skilltrock. Donc, ils vont augmenter en compétences, ils vont aussi créer du lien entre eux et gagner cette fameuse reconnaissance. 70% des collaborateurs estiment ne pas en recevoir suffisamment au quotidien et donc ils vont pouvoir se mettre en lumière et bénéficier de cette reconnaissance. C'est ce qu'on a appelé le happy learning. Le deuxième marché, c'est le marché des communautés. C'est le marché des associations, des clubs, des corporations, des communautés. Voilà. Qui vont avoir besoin de créer de la valeur, de créer de la synergie entre les membres. Et là encore, grâce à une plateforme développée en marque blanche, donc l'expérience Skilltrock, on va leur proposer de façon personnalisée, de façon privatisée, pour créer cette valeur. Et donc sur ces 2 offres B2B, donc on aura un plan d'attaque qui sera vraiment basé sur de l'expérimentation, puisque dans un premier temps, on souhaite valider un petit peu la pertinence de ce concept, le tester auprès de collaborateurs, auprès de coworkers par exemple. Et donc cette phase d'expérimentation, elle pourra se faire déjà sur la solution entreprise, puisqu'on est actuellement en discussion avec un top employeur donc, qui a plus de 7000 collaborateurs, donc on croise les doigts pour que ça aboutisse, mais aussi à l'issue de cette phase d'expérimentation, ça nous permettra aussi de recueillir un retour d'expérience sur les fonctionnalités additionnelles et d'élargir finalement, d'affiner un peu notre pricing. Et cette levée de fonds, qui sera l'étape suivante, permettra à la fois de financer le développement de ces fonctionnalités additionnelles, mais aussi le développement de notre plateforme. La mise en marché. Au niveau de la concurrence. Alors, la concurrence, on va se concentrer sur la concurrence plutôt côté B2B. Donc, comme on a un positionnement hybride sur Skilltrock, on est vraiment à la fois sur le bien-être au travail, mais aussi sur le learning. Donc, on est autant en frontal avec des plateformes qui proposent du learning, 360 learning sur les plateformes, mais aussi avec des plateformes de bien-être au travail. Donc, nous, notre force, c'est vraiment de fournir une seule réponse aux entreprises. Donc on a le sentiment qu'on est un peu au balbutiement de quelque chose, d'un mouvement sociétal, et on espère vous embarquer avec nous et embarquer tout votre talent dans cette aventure. Oh
Bon ben voilà. Ah bon, vas-y. Si vous avez des questions. Oh là, j'ai l'impression que c'était aux petits oignons ou bien qu'il manquait deux, trois trucs. Je ne sais pas. À vous de nous dire. Vous parliez d'une levée de fonds, c'est quel montant vous cherchez ? Sur la partie technique, on est sur 50 50K. Et après, sur le déploiement, là, on préfère attendre un peu... On préfère attendre d'être engagé dans cette expérimentation pour affiner un petit peu. Donc, on ne pourrait pas vous servir un chiffre. On aimerait vous dire, mais non, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est nouer des contacts avec des investisseurs intéressés pour après, quand on sera un peu avancé, revenir avec une vision plus fine. Parce que sur la partie entreprise, on cible notamment des bêta-testeurs qui pourraient aussi être de potentiels investisseurs du projet. C'est le but. Donc c'est pour ça que finalement, si on réussit à travers déjà de les séduire sur le produit, c'est une occasion de plus de les séduire après pour qu'ils investissent dans notre projet. Et donc forcément après, ce que nous on va demander, ce sera plutôt pour financer le déploiement commercial et toute cette activité. Ouais, je le sais, là. Mais ce sera plus précis après l'expérimentation. Tout à fait. Et votre business model ? Alors notre business model, il repose clairement sur le B2B, puisqu'aujourd'hui sur la partie grand public, on est plutôt sur un engagement sociétal, on a une plateforme qui est gratuite. Donc on a un modèle qui s'apparente à du freemium, puisque cette monnaie collaborative, les utilisateurs peuvent aussi l'acheter, mais clairement aujourd'hui on encourage plutôt les échanges à travers la gratuité. Oui, donc c'est vraiment sur l'entreprise. On pense clairement que sur la partie bien-être au travail, qu'on apporte une réponse différente. On ne fait pas du one-shot, un séminaire de temps en temps. On est vraiment sur du quotidien, sur du relationnel. Et aussi sur cette partie communauté, ça nous permettra au moins d'avoir un effet de volume. Parce qu'il y a des grandes communautés, il y a aussi des plus petites communautés. Donc ça nous permettra vraiment de déployer finalement notre plateforme à différents niveaux. Quand je dis business model, c'est quoi ? Ouais, Vous faites alors, de l'abonnement c'est ça. Ah oui, pardon. Alors, au niveau des communautés, tout à fait, on va être sur une solution SaaS avec un système d'abonnement. Après, là encore, pour le pricing de la partie Atwork, là, on aimerait quand même avoir la fin de cette expérimentation pour vraiment valider notre méthode de pricing. C'est vrai que pour l'instant, on sait de toute façon qu'il y aura déjà des frais de mise en service de la solution, des frais de maintenance qui sont inhérents à toute solution SaaS. Mais après, pour avoir, on va dire, ce panel potentiel de toutes les fonctionnalités qu'on pourra proposer, c'est vrai que là, ce sera plus précis après cette phase d'expérimentation. Vous parlez de bien-être au travail et développement de compétences. Vous pensez que c'est un but en soi pour les entreprises ? C'est clairement un but en soi. On est sorti de cette... Pardon. Je voudrais vous amener. C'est pourquoi ? Alors déjà... on a quelques réponses. Je vais vous donner un petit truc. D'accord. Déjà, sur ça, en fait, on se base sur des études pour l'affirmer. En fait, selon le dernier baromètre Ipsos, on a interrogé des salariés sur le bien-être au travail et clairement, le levier RH le plus efficace, c'était vraiment la gestion et le renouvellement des compétences. C'était vraiment ce qui évitait le jugement le moins défavorable en matière de bien-être au travail. Il y a un truc sur lequel vous pourriez, ça c'est Merci. le petit truc que je vous donne. La sonnette. Et on prend. C'est que le capital humain dans l'entreprise, c'est le principal actif de l'entreprise. C'est vrai. Ouais. Donc, le principal actif de l'entreprise, développer ses compétences et développer son bien-être, c'est augmenter cette valeur de capital. Et en plus, le capital immatériel humain de l'entreprise agit sur tous les autres capitaux de l'entreprise. Donc c'est un multiplicateur de valeur pour l'entreprise phénoménal. C'est très bien résumé, en effet, vous avez complètement raison. Parfaitement résumé. Parfaitement résumé. Il faudrait inviter un truc qui s'appelle l'Institut du matériel. Eh bien, merci.